Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'août 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 5 de bâton. Donc il y a une idée de conflit, peut-être un conflit intérieur pour certains d'entre vous. Ça peut être également un conflit lié à des éléments extérieurs également. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a cette idée de dualité, de désaccord et cette idée de devoir forcer quelque chose pour son bien, pour ses convictions, pour ses aspirations, quel que soit le domaine. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le 8 de bâton. Donc on a vraiment cette idée d'avancer rapide. Cette énergie de conflit, de dualité. Pour certains d'entre vous, il y a même peut-être une recherche de respect et de reconnaissance ici, est une étape à passer. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous permettra, donc c'est un moment vécu, peut-être pour certains d'entre vous, qui vous permettra vraiment d'avancer par la suite. Le message principal ici, c'est de prendre conscience de ça, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, on vous invite à avancer quoi qu'il en soit, à continuer sur votre voie, avec vos choix, en accord avec vos choix, quoi qu'il en soit. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée de conflit intérieur qui ressort et on vous invite à sortir de ce conflit intérieur pour pouvoir avancer. Et on vous dit ici que en sortant de ce conflit intérieur, en sortant de cette dualité, peut-être une difficulté à agir ou à se dégager d'un état intérieur qui ne vous permet pas d'avancer, on vous dit vraiment que ça vous permettra vraiment de vous propulser. On voit bien ici la différence entre les deux cartes. Ce sont deux cartes de bâton. Ici, en faisant abstraction des personnages sur la carte, on a vraiment les bâtons qui vont un peu dans tous les sens. On voit vraiment cette idée de conflit. Et là, avec le 8 de bâton, les bâtons sont rangés, ils vont dans le même sens. Donc on voit bien cette idée de trouver une harmonie ici, particulièrement intérieure, que ce conflit soit une dualité intérieure ou un conflit en lien avec des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. On a vraiment cette idée de passer d'un désordre quelque part, peut-être d'un désaccord, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de passer d'un désordre à un ordre. Et on vous dit que vous avez cette possibilité. Votre atout pour ce mois, on a le valet d'épée. Alors, on a l'idée ici que vous suivez vos idées qui sont nouvelles pour certains d'entre vous ou qui sont récentes pour d'autres. Et c'est quelque chose qui vous avantage. C'est-à-dire que même si vous avez des idées qui ne sont peut-être pas habituelles ou qui ne vous mènent pas vers des manières de faire habituelles, vous êtes ouvert à ça. Donc, de manière générale, il y a une ouverture d'esprit chez vous. Et c'est peut-être quelque chose de récent pour certains d'entre vous et pour d'autres, cela fait peut-être un moment que vous vous êtes ouvert en fait à certaines choses et on a vraiment ce message ici que cela vous avantage. C'est cette ouverture d'esprit qui va vous permettre d'avancer. C'est le fait de ne pas vous fermer à la nouveauté. C'est le fait de ne pas avoir peur aussi de démarrer quelque chose dans l'idée. C'est comme si vous aviez conscience que tout est possible et qu'il n'est jamais trop tard. Donc il y a un bon état d'esprit ici.
qui vous avantage. Votre challenge, on a l'impératrice, donc on a vraiment la création. Votre challenge, il est de prendre cette énergie du 8 de bâton. On vous invite vraiment à ordonner les choses, à organiser les choses pour entrer dans la création. Et pour certains d'entre vous, votre challenge, il est de vous ouvrir à votre créativité. L'ouverture d'état d'esprit est quelque chose de très positif, mais on vous invite, pour entrer dans la matière, à vous ouvrir également à votre capacité créative, à croire que vous pouvez créer, que vous êtes créatif, que vous avez des idées. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être ouvert à ce que vous voyez. Il y a peut-être des personnes ou des choses inspirantes autour de vous. Et on vous dit ici que vous avez également cette capacité. Donc on vous invite à accompagner cette ouverture d'esprit que vous avez, l'ouverture également à vos idées, à l'ouverture de votre propre créativité. Dans votre vie amoureuse, on a la justice. Dans votre vie amoureuse, on a un équilibre. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation équilibrée au niveau amoureux. Et pour d'autres, on a cette idée d'un équilibre qui s'installe ou d'un équilibre qui revient, comme quelque chose qui revient à l'équilibre. Et cela vient peut-être faire écho pour certains d'entre vous avec vos cartes principales du tirage, cette idée de passer d'un désordre à un ordre. Donc pour certains d'entre vous dans votre vie amoureuse, on a peut-être cette idée d'un moment un peu désordonné ou peut-être un peu flou pour certains d'entre vous, et les choses reviennent en ordre, ou en tout cas peuvent revenir à un état stable et équilibré. Et pour d'autres, comme je le disais, il y a un équilibre qui s'installe. Dans votre vie professionnelle, on a l'ermite. Dans votre vie professionnelle, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Il y a vraiment quelque chose derrière vous. Vous considérez que quelque chose est vraiment terminé. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de ça. Il y a peut-être une expérience passée qui est toujours présente dans vos énergies. Et c'est peut-être quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui. C'est peut-être pour certains d'entre vous cette confusion que l'on voit avec votre carte d'énergie d'entrée de mois. Et on a cette idée que vous avez besoin que cela se termine, que les choses reviennent en ordre pour vraiment laisser quelque chose derrière vous au niveau professionnel. Et pour d'autres, encore une fois, c'est déjà fait. Vous avez vraiment laissé quelque chose derrière vous. Vous prenez conscience que vous avez un passé au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi de denier. Dans le domaine matériel et financier, de manière générale, il y a un acteur extérieur en jeu. Donc événement, situation, personne, mais avec le roi de denier, on a davantage une personne qui ressort ici, et peut-être principalement une personne professionnelle dans le secteur matériel et financier, donc par rapport à votre projet ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser au niveau matériel et financier. Donc de manière générale, on a cette idée que vous faites appel à quelqu'un qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider dans ce domaine, et pour d'autres, on vous invite à faire appel à quelqu'un d'extérieur à vous, professionnel dans son domaine, qui peut vous aider à avancer au niveau matériel et financier. On va recouvrir les cartes.
Alors, concernant votre énergie d'entrée de mois sur le 5 de bâton, on a le 10 de bâton. Donc, il y a une nécessité de clôturer cela. Comme je le disais en début de tirage, ici, il y a vraiment quelque chose de confus. Ça peut être intérieur ou extérieur ou les deux. Ce n'est pas quelque chose de bloquant, mais c'est une chose dont vous devez vous occuper. C'est votre énergie d'entrée de mois, donc de manière générale, c'est peut-être déjà le cas. Mais il y a vraiment cette nécessité, ce mois-ci, de terminer ça, d'en finir avec cette énergie, cette confusion, ce désaccord, ce combat intérieur, cette dualité intérieure ou ce conflit que vous avez peut-être en lien avec un élément extérieur. Et avec le 10 de bâton, il y a cette possibilité de s'alléger par rapport à ça, de vraiment lâcher prise et de laisser quelque chose derrière vous. Sur le 8 de bâton, le message principal, on a le 10 d'épée, donc on a de nouveau un 10. On a un message qui fait vraiment écho à votre énergie d'entrée de mois. On a de toute façon la fin de quelque chose qui est possible pour vous, pour ce mois-ci, avec certaines énergies lourdes que vous portez peut-être depuis un moment, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment la possibilité que les choses reviennent en ordre et que vous puissiez avancer de manière rapide. On le voit avec le 8 de bâton. Et avec le 10 d'épée, et d'ailleurs le 10 de bâton, on a cette idée que tant que vous n'aurez pas terminé en fait avec ces énergies de confusion, peut-être principalement intérieures pour certains d'entre vous, l'avancement ne sera pas possible pour certains d'entre vous, et pour d'autres ne sera pas juste et sain pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a cette idée que vous prenez du temps pour vous occuper en fait de certaines énergies qui vous tirent un peu vers le bas. Et cela peut concerner vraiment une dualité intérieure ou des éléments extérieurs qui sont importants pour vous. Un entourage proche, par exemple, ou un environnement auquel vous êtes attaché. Donc il n'est pas simple pour vous de changer les choses ou de mettre fin à quelque chose. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Et avec le 10 d'épée, on a ce message non seulement de nécessité, mais on vous dit ici que c'est inévitable. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle qui se présente de toute façon. Donc les choses peuvent se faire de manière fluide si vous accompagnez cela par vos propres décisions et vos propres choix, mais ça se fera de toute façon. Sur votre carte d'atout, on a le 2 de coupe. Alors ici, il y a vraiment un accord davantage intérieur qui ressort. C'est-à-dire que les idées que vous avez, cette ouverture d'état d'esprit, ce en quoi vous croyez, est vraiment en accord avec vous à aujourd'hui, en accord avec ce que vous êtes, en accord avec vos besoins. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne proche de vous, donc peut-être votre partenaire, qui vous soutient par rapport à ça. Mais c'est davantage, de manière générale, un alignement intérieur qui ressort ici. On vous confirme ici que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond,
quel que soit le domaine. Et pour certains d'entre vous, il y a comme un bien-être qui se dégage de cette ouverture dont vous avez fait preuve ces derniers temps. Sur votre carte de challenge, on a le 5 de coupe. On a ici comme une croyance limitante à supprimer. Ça prend du temps, puisque c'est vrai que le terme supprimer est assez rapide, mais c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que on vous invite vraiment à vous défaire d'une croyance limitante qui est peut-être pour certains d'entre vous le fait de ne pas vous sentir créatif, capable de créer ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ce qui vous inspire, vous pouvez le faire à votre manière. Et ce qui est en lien vraiment avec cette croyance, c'est cette idée de déception ou d'expérience négatives ou des expériences d'échec peut-être vécues par rapport à la créativité. Et c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vos émotions, hein, puisqu'on est dans les coupes. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des expériences qui vous ont touché et qui ont quelque part ancré cette croyance que vous n'êtes pas créatif pour certains d'entre vous. Or, ça n'est pas le cas. Hein, ça n'est pas le cas. On vous invite vraiment à vous ouvrir à votre créativité. La question que vous pouvez vous poser ici, c'est qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez partager, qu'est-ce qui pourrait servir autour de vous et quelle est l'idée que vous avez et dont vous ne voyez pas de création autour de vous hein, par rapport à cette idée et comment vous pouvez mettre ça en œuvre. On vous invite à renouer avec votre créativité. Dans votre vie amoureuse, on a la carte du diable. Donc, de manière générale, il y a une libération ici. Il y a une libération réussie pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée que vous avez réussi à vous libérer d'un attachement, d'une dépendance affective et que les choses reviennent à l'équilibre. Que vous soyez en couple ou célibataire, et quelle que soit votre situation, on a vraiment cette idée que c'est cette libération d'attachement et de dépendance qui vous mène vraiment vers cet équilibre. Les choses changent et évoluent grâce à un travail personnel que vous avez fait et à une prise de conscience hein, que vous avez eue par rapport à une certaine dépendance. Dans votre vie professionnelle, on a la grande prêtresse. Dans votre vie professionnelle, il y a vraiment des leçons retirées. Vous avez beaucoup appris d'une expérience particulière ou de vos expériences passées. Vous savez pourquoi vous avez vécu certaines choses et c'est pour ça que vous arrivez à laisser ça derrière vous. Et pour d'autres, il y a vraiment une prise de conscience, encore une fois, que quelque chose se termine, d'où les cartes de 10, hein, ici, et particulièrement le 10 d'épée. Vous savez que quelque chose se termine. Vous savez que quelque chose se termine de toute façon. Et on a cette idée que vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous, si ça n'est pas déjà fait. Dans le domaine matériel et financier, on a le 9 de Pentacle. Donc, on a cette idée que cette aide ici, hein, que vous pouvez rechercher, vous sera très bénéfique. Avec le 9 de Pentacle, on a vraiment une idée de réussite et d'abondance, de concrétisation également, d'opportunités également hein, pour certains d'entre vous.
on vous invite vraiment à faire appel à quelqu'un qui est expérimenté et professionnel dans ce secteur par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, puisque c'est vraiment quelque chose qui vous portera vers le haut, qui vous fera avancer. Un dernier message pour vous, pour ce mois. Et on a recherché. Donc on a un message qui vient résonner avec ce que je viens de dire, mais ça reste général, vous pouvez l'adapter à tous les domaines et à votre propre parcours. On vous invite à faire des recherches, on vous invite à vous intéresser à ceux qui vous parlent, pour pouvoir aller de l'avant. Ce sont vos recherches en accord avec votre ouverture d'état d'esprit, hein, et en accord avec vos idées, et également vos recherches concernant peut-être les croyances limitantes, hein, pour certains d'entre vous, qui vont vraiment vous permettre de continuer à avancer, puisque tout ce qui se termine en termes de dualité, de confusion, là on a vraiment une notion de destinée. Encore une fois, ça se termine de toute façon et on vous invite juste à accompagner cela dans la fluidité. Et parallèlement à ça, on vous invite vraiment à vous occuper quelque part de ce qui peut vous porter vers le haut, de ce qui peut vous faire avancer. Et pour certains, à rechercher de l'aide, hein, particulièrement au niveau matériel et financier. Et concernant les croyances limitantes, on parle principalement de créativité puisqu'on a l'impératrice, mais ça peut être également d'autres croyances limitantes, hein, mais qui restent liées avec votre capacité à construire quelque chose, à créer quelque chose. Je vais vous prendre une carte de conseil, d'orientation. Et on a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, ça vient résonner avec tout votre tirage et principalement vos cartes d'atout et de challenge. Vous êtes dans le vrai pour vous. Vous êtes dans le juste. Et tout ce qui peut vous faire croire le contraire est quelque part à mettre de côté. Voilà, à mettre de côté pour que vous puissiez faire vos recherches et continuer à avancer dans votre vérité. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2022 et je vous dis à bientôt.